qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'immobilier belge en 5 minutes. Tu penses que tu peux être nul? Aujourd'hui, c'est la bonne occasion pour regarder cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que la Belgique a connu une forte hausse de prix entre les années 1985 à 2008. Et pendant 20 ans, le taux de pourcentage des propriétaires est resté très stable. 7 ménages sur 10 ont pu s'offrir un bien. Depuis les années 2000, le prix a doublé et le marché de l'immobilier n'a pratiquement pas connu de crise depuis le crash boursier des États-Unis en 2008 qui a impacté certains banques européens et la Belgique notamment a été touchée. En 2020, le prix immobilier belge a encore prouvé une fois de plus qu'il pouvait encaisser des coups durs car pendant le troisième trimestre de 2020, une maison coûtait en moyenne 5,6% de plus qu'en 2019 et les appartements ont connu une hausse de 6,5%. La crise liée au Covid n'a pas entraîné des reculs sur le marché immobilier. Cependant, ces virus ont entraîné une augmentation de prix dans différents segments, tels que les appartements avec terrasse et des maisons avec jardin. Prévu qu'en 2021, il y aurait une légère baisse. D'après les spécialistes, 2021 serait l'effet miroir de 2020. L'augmentation continue est attribuée à un cocktail d'intérêts de crédit hypothécaire toujours plus bas. À cause de la hausse de prix, il est compliqué actuellement pour les jeunes d'acheter car les banques ont endurci des mesures de prêts hypothécaires pour les jeunes. En 2020, ils étaient 30% de moins de jeunes à obtenir un crédit hypothécaire qu'en 2019. Cette crise liée au Covid-19 a entraîné une diminution de salaire ou voire même une perte d'emploi. Selon BNP Paribas, le nombre d'emprunteurs de moins de 30 ans à obtenir un crédit hypothécaire a diminué de 30% en un an. Maintenant, nous allons voir deux solutions qui peuvent aider des jeunes à acquérir un bien de nos jours. Première méthode pour obtenir facilement un bien, c'est l'aide à l'organisation DSS au niveau régional. La deuxième méthode serait un prêt familier. J'explique. Un prêt familier consiste à demander son père ou sa mère d'aller auprès de la banque et souscrire un prêt hypothécaire car ils ont déjà un CDI et donc ça serait plus facile pour eux d'obtenir un prêt hypothécaire. Et la somme maximale est de 50 000 € que votre parent pourrait prendre auprès de la banque. Néanmoins, cela reste un emprunt. Alors, il faut savoir que dans ce type de dette, ce sont les parents qui vont devoir être responsables en cas de non-paiement de la dette. Et la banque peut même aller jusqu'à saisir leurs biens. Moi, de ma part, en tout cas, je ne conseillerais pas ce genre de prêt aux jeunes, car leurs parents ont déjà été en dette pendant un bon moment et certains d'entre eux sont déjà des pensionnés ou des pré-pensionnés. Donc, leur mettre encore une nouvelle dette alors qu'ils viennent à peine de terminer une dette, c'est pratiquement pas du tout une chose que je pourrais. La Wallonie, quant à elle, propose des possibilités de financement alternatives. Perspective d'efficacité énergétique. Société wallonne du crédit social. La SWCS a la vocation de permettre l'accès à la propriété et à la rénovation tout en évitant les risques liés au surendettement. Elle assure en outre l'encadrement et l'accompagnement du candidat emprunteur toute la durée du remboursement de prêt. Futur, on ne s'attend pas à ce que la croissance soit aussi forte qu'actuellement. Les biens qui prendront de la valeur dans quelques temps seront comme des immeubles neufs, de bonne performance énergétique, aussi des biens qui sont tout près de transport en commun. Et à l'heure actuelle, on considère le marché belge étant un marché mature. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.